Bonjour. Aujourd'hui, la Bosse des affaires est présente à la 4e édition du Salon Femmes à succès. Nous aurons l'occasion de rencontrer plusieurs femmes très inspirantes, de belles histoires. Restez avec nous pour la suite. Bonjour, on s'entretient présentement avec Madame Danielle Giguère des studios de photographie Luciole. Alors bonjour Danielle. Bonjour. Eh bien, Danielle, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à partir en affaires? Qu'est-ce qui m'a amené à partir en affaires? Bien, c'est ma passion. Fait que vivre de la photographie, le visuel et tout, c'est sûr que ça fait partie de ma vie. Puis ça me tentait pas de le faire pour quelqu'un d'autre, ça me tentait de le faire pour moi. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai parti en affaires pour moi là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui ont été quels seraient tes plus grands défis que tu as eus lorsque tu as fait ton démarrage? Oh mon Dieu, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est chiffres, parce que justement, en artiste, c'est pas ce qui est facile pour nous. Fait que la gestion, tout ça. Mais j'ai été capable de me rallier avec une merveilleuse équipe, Structura Conseil, et une autre de mes bonnes amies également. Fait que Structura m'a vraiment aidée là, dans mon lancement d'entreprise. Ça a été magnifique. Puis, en général, bien, comment tu pourrais expliquer ton succès? Qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné, cette entreprise-là que tu as démarrée? Bien, moi, je pense que c'est mon naturel. Fait que, tu sais, j'ai de la facilité à froid à approcher les gens. J'aime le monde, j'aime les gens. Il y avait une petite fille tantôt, puis je suis tout de suite attirée. Regarde, j'aime les gens. Fait que je penserais bien que c'est ça là, qui a fait que mon entreprise a bien démarré. Puis je suis capable de les diriger comme il faut aussi. Ils ne se sentent pas seuls quand on est en train de prendre une séance photo. Ils ne se sentent jamais désemparés ou même quoi de même. Je suis toujours en train de les guider à faire les choses. Fait que je pense que c'est un peu ce qui fait ma personnalité à moi. Effectivement, on n'est pas tous confortables dans une séance photo, donc c'est très belle qualité que tu as. Bien, félicitations et belle continuité, Danielle. Merci. Bonjour, on s'entretient présentement avec Madame Diane Gagnon de Optima Communication Design. Bonjour Diane, comment allez-vous? Oui, je vais bien, vous aussi. Oui, merci. Oui. Diane, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à partir en affaires à votre compte? Oui, moi, après une carrière dans la santé comme infirmière, j'avais le goût de d'autres défis. J'avais comme fait le tour. Fait que je suis retournée à l'université, j'ai fait un diplôme en communication graphique, puis je suis partie à mon compte, dans le but d'être mon propre patron. Puis j'aimais les défis, j'aimais faire le tour de ce nouveau champ-là. Fait que c'était tout ça, l'aventure. Bien, super intéressant. En parlant de défis, justement, quels seraient tes plus grands défis que tu as dû faire face lors du démarrage de ton entreprise? Bien, premièrement, c'était de trouver des fonds pour partir cette entreprise-là, trouver du personnel, bien des pigistes très motivés, très passionnés. Aussi, faire le réseautage. Moi, j'étais dans mon petit bureau là, d'infirmière, donc s'ouvrir au réseautage. J'ai appris plein de choses, plein de chapeaux, plein d'expériences. C'est beaucoup de choses, finalement. Il ne faut pas lâcher. Et à travers tout ça, ce processus-là, cet apprentissage-là, qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été vraiment la clé pour la réussite de ton entreprise? Bien, moi, en faisant du réseautage, je pense que j'ai été dans des groupes, je me suis fait connaître, donc j'ai eu des clients par là, donc ça a été un des succès. Puis, c'est sûr qu'au début, le cold call, mais c'est pas toujours évident à faire et à continuer, les réseaux sociaux, fait que c'est beaucoup de choses finalement. Puis, le contact avec la clientèle. Bien, à l'écoute, la disponibilité, l'ouverture, la créativité, toutes les... La relation avec l'humain, oui, t'as démarqué là-dedans. Oui, bien connaître mon client, bien saisir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et puis, c'est ça, c'était ça finalement, tout ça. Mais il y a plein de choses. C'est un monde en soi, c'est un bébé être en entreprise. Absolument, c'est tout un univers. Oui. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Diane, belle continuité, félicitations. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée, au revoir. Bonjour, on s'entretient présentement avec Manon Allard de Malheur RSVP. Alors, allô Manon, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, ça va très bien? Oui, merci. Manon, j'aimerais savoir, au départ, qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle a été la raison principale de laquelle tu es partie à ton compte en affaires?
Bien, en fait, mes parents, ils ont toujours été en affaires. Mon père est entrepreneur, puis ma mère avait des salons d'esthétique, de coiffure, bronzage. Fait que j'ai toujours grandi un peu dans l'entrepreneuriat. Puis, je voulais avoir quelque chose à moi, là. C'est important pour moi de laisser une trace puis d'avoir quelque chose à moi. Fait que j'adore l'entrepreneuriat, là. Super. Puis, dans le démarrage de tout ça, Manon, si tu avais à décider d'un point, une chose, un défi qui aurait été le plus grand que tu as dû relever dans le démarrage de ton entreprise, ça serait lequel? Bien, dans le fond, c'est de trouver la bonne recette gagnante. Hein? C'est d'avoir la bonne offre de service qui va répondre à des besoins, à des gens, puis de développer la clientèle pour se faire connaître aussi. Effectivement, ça, c'est un défi de toute entreprise, de toute personne qui sont en affaires. C'est au quotidien, là, ce défi-là. Oui. Et puis maintenant, ça fait un moment que ton entreprise est déjà qui est bien rodée, qui roule. Alors, suite à ça, le secret de ton succès, si tu avais un truc peut-être, dans ton cas, quel serait-il? Bien, moi, dans le fond, je suis très respectueuse des gens. Quand j'envoie une ressource en entrevue pour faire être une adjointe virtuelle, bien, je lui dis qu'elle a le droit, elle aussi, de baquer. Fait que je lui dis, garde, le client te passe en entrevue, mais toi aussi, tu passes le client en entrevue. Fait que quand tu vas sortir de là, tu as le droit de me dire que ça ne t'intéresse pas, ce mandat-là. Donc, c'est le respect des gens, m'assurer de répondre aux besoins spécifiques, avoir un service personnalisé. Chez nous, c'est pas une recette, c'est pas de la Molson pour tout le monde, là. C'est vraiment des recettes, c'est vraiment des stratégies, répondre aux besoins, être personnalisé dans notre service, puis le respect là, de l'être humain, autant du côté client que du côté des ressources. Les ressources ont autant de valeur pour moi que le client. Oui, c'est vrai, on oublie souvent le côté humain de notre équipe. Ils font partie de notre succès également. Bien, si j'ai pas d'équipe, j'ai pas d'entreprise. Ça prend des clients, mais ça prend aussi une équipe. Absolument. Merci Manon d'avoir pris quelques minutes pour nous jaser et bon succès, belle continuité à toi. Merci Isabelle. Merci, bonne journée. Bye-bye. Bonjour, on s'entretient présentement avec Mme Marie-Ève Gaudreault de Hula Hoop Québec. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires? Bien, c'est surtout une passion, dans le fond, qui est devenue un travail. Fait que souvent, bien, on a une passion, puis on aime la faire. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est ma passion qui m'a apporté... À démarrer à ton compte, ton projet. Super. Dans le démarrage de tout ça, qu'est-ce que tu pourrais dire qui aurait été ton plus grand défi, la plus grande difficulté à le démarrage de ton entreprise dans ton domaine d'activité? Bien, c'est de passer d'un emploi à temps partiel à je vis entièrement de ma compagnie. Donc, le switch, il est quand même dur à faire parce qu'on ne sait jamais. Dans le fond, à chaque mois, c'est différent. On ne sait pas combien qu'on va faire. Surtout dans le domaine de l'événementiel, bien, il y a toujours des mois qui sont meilleurs que d'autres. Fait qu'il faut accepter aussi qu'il y a des mois que ça va moins bien, mais qu'il y a des mois que ça va super bien. Donc, le plus grand défi, c'est d'essayer d'être le plus constant possible puis de prévoir à long terme. Et puis, maintenant que c'est démarré et que ça roule et que ça fonctionne, qu'est-ce que tu pourrais dire qui a été la clé de ton succès dans ton cas? Je pense que les activités de réseautage comme aujourd'hui, les salons, de parler de son entreprise, de rencontrer des gens, je pense que c'est vraiment d'en parler puis de montrer son entreprise aux autres, en fait. Se faire connaître est très important. En effet. Merci Marie-Ève d'avoir pris quelques minutes avec nous. Alors, bon succès, bonne continuité à toi. Merci.